Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens, ils disent l'argent, ça fait le bonheur. Moi, je vais dire, c'est la célébrité qui te fait le bonheur. Vous savez, c'est très grave ce que vous dites. Ça va être un truc de fou. On va péter le game. Ça tue. Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi de sortie cinéma pour parler d'un petit ovni qui sort en salle. Et ça s'appelle The Giacomo et ça a pas mal fait parler sur les réseaux dernièrement, notamment à cause ou grâce à son affiche avec un casting plus que curieux quand on voit tous les petits noms qu'il y a tout en haut de l'affiche. On avait de quoi se poser les questions, qu'est-ce que c'est que ce bordel, The Giacomo? Et ben écoutez, c'est parti, on en parle. The Giacomo est réalisé par Baptiste Drapeau. Pour atteindre 1 million de followers, Giacomo ne reculera devant rien. Nous allons le suivre, Damien à Dubaï, l'ascension vertigineuse d'un influenceur prêt à franchir toutes les limites pour faire exploser le buzz. Et du coup, et bah oui, c'est vrai que lorsqu'on voyait l'affiche, il y avait de quoi avoir peur avec ce projet qui sort mais d'absolument nulle part, parce que je rappelle, alors encore une fois, sur l'affiche, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit au casting, alors Xavier Lacaille bien sûr dans le rôle principal, mais aussi attention, dans l'ordre, Thibaut Inchep, Benjamin Castaldi, Bastos, ancien candidat de télé-réalité qui est streamer aujourd'hui, Michel Simès, Magali Berda, Jordan Deluxe et Ragnar Le Breton. Voilà, tout ça, enfin rien que ça, en haut de l'affiche. Et là, tout naturellement, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Ça avait vraiment tout pour être la pire daube de l'année. Et pour vous dire ce que j'en ai pensé, bon allez, on est sur une petite daube, on est sur une petite daubasse. Mais ça va, c'est pas non plus le pire truc que vous allez voir cette année. Et même parfois, mais alors vraiment parfois, c'est assez rigolo comme délire, bien que ce soit très fatigant, parce qu'on est vraiment là pour suivre un personnage insupportable durant 1h30, ce fameux Giacomo. De toute façon, il suffit simplement de regarder quelques secondes de la bande-annonce où là tu sais très bien que pendant 1h30, ça va être très très difficile, qu'il va falloir s'accrocher avec ce personnage qui encore une fois est insupportable. C'est l'histoire d'un petit gars Damien, prêt à tout pour ne plus être un Mister Nobody. C'est féerique en fait, comme Blanche-Neige. À la base, j'étais un nain, maintenant j'ai l'impression d'être la princesse. Et c'est vrai, tout d'abord, lorsque tu vois ce projet qui débarque au cinéma, tu te demandes tout naturellement dans un premier temps, mais d'où ça vient? C'est quoi l'idée derrière ce projet? Alors visiblement, si j'ai bien compris, le réalisateur et Xavier Lacaille aussi étaient sur un autre tournage et finalement ce qui s'est passé c'est que Xavier Lacaille, qui interprète du coup Giacomo ici, il interprétait du coup dans ce film, alors c'était vraiment un personnage secondaire, voire même un figurant, mais il interprétait un influenceur complètement crétin et qui était très superficiel, ce fameux Giacomo j'ai l'impression, et du coup ce qui s'est passé c'est que je pense qu'ils ont bien kiffé le délire, ils ont bien kiffé le personnage. Au début on a commencé à lui créer des faux réseaux sociaux, Giacomo, avec d'ailleurs 2 C, parce que c'était déjà pris visiblement Giacomo avec un seul C, et ils étaient en Italie, d'où le nom Giacomo, et le délire semble avoir bien pris entre eux, parce qu'on est allé jusqu'à réaliser un film qui sort ce mercredi au cinéma, et d'ailleurs c'est vrai qu'on parle beaucoup de films depuis tout à l'heure, alors c'est un film bien sûr, mais qui va reprendre, vous savez, tous les codes du documentaire, sauf qu'on est ici dans un faux documentaire, parce que ce Giacomo, c'est un personnage de fiction. Et ça va reprendre totalement les codes du documentaire, que ce soit au niveau du cadrage, avec des interviews, etc. Sauf qu'ici, encore une fois, c'est fake, même si je me demande si à l'origine, ça ne devait pas être, peut-être, au niveau de ce projet, justement une parodie de documentaire, peut-être même pas pour le cinéma, et puis au bout d'un moment ça s'est vraiment transformé en film. Il y a une ligne directrice, il y a un fil rouge où on suit Giacomo et son ascension avec où son but c'est d'atteindre les 1000K sur Insta, et le film est d'ailleurs découpé en plusieurs chapitres selon son nombre d'abonnés, et en gros toutes les 10 minutes, on va avoir une grosse séquence avec un guest, ce qu'on voit justement sur l'affiche, et on les filme en train de discuter. En gros, Giacomo se nourrit des conseils de ces personnes qui ont cartonné dans leur métier respectif et qui sont connues. Donc bon, vous le comprenez, et c'est pas forcément une surprise, mais toutes les personnes qui sont notées là en haut de l'affiche, ils sont pas là vraiment pour tenir un rôle. On va avoir en gros 4-5 minutes de Thibaut Inchep, puis ensuite plus rien, et puis on va avoir ensuite 4-5 minutes de Benjamin Castaldi, après plus rien, 4-5 minutes ensuite de Magali Berda, etc. etc. On n'est pas forcément sur des rôles, mais plutôt des interventions ou des gros caméos, qui sont parfois, je dois dire, plutôt bien joués, parce qu'il y a toujours, vous savez, un petit truc, ce petit truc qui fait qu'on dirait que ces personnages
ne sont pas au courant qu'ils allaient être filmés pour ce documentaire, du moins pas aussitôt. À chaque fois que Giacomo se rapproche d'eux, à chaque fois ils sont vachement étonnés de le voir être suivi par son cadreur, ils sont en mode « Ah oui, il y a déjà un cadreur, ah mais c'est déjà filmé ?» On dirait presque, véritablement, que pour la plupart de ces personnes, ils ne savaient pas qu'on était en train de tourner un film. Je sais pas ce qui leur a été communiqué sur le projet, mais ça donne en tout cas des réactions qui sont assez drôles. Ils sont assez gênés de voir ce personnage tout rose fluo débarquer devant eux, et en vrai, ça va, ça passe, hein, c'est plutôt drôle au niveau des réactions, et c'est là où je trouve que l'humour fonctionne plutôt bien. On a vraiment l'impression qu'ils sont pris au dépourvu avec ce tournage et ce personnage, et on a des séquences même parfois qui sont assez criantes, de vérités qui font très naturelles, notamment celle de Benjamin Castaldi, qui n'a plus, c'est vrai, une vie, il n'a plus une vie glorieuse comme à l'époque. Et tout le passage avec lui, les 4-5 minutes qui lui sont consacrées, et ça pue le naturel quand même, on dirait vraiment que c'est vrai, et qu'il est là pour parler lui à cœur ouvert. Il y a d'autres choses d'ailleurs qui font très naturel et qui font très documentaire, notamment au niveau de la météo, parce que, alors pour le coup, c'est vrai qu'ils ont vraiment pas eu de chance, mais à chaque fois qu'il a fallu tourner dans Paris, t'as l'impression qu'il pleuvait, et c'est là où tu vois qu'on est dans une production qui est différente d'un film qui veut nous raconter une histoire de fiction, où là on essaye très souvent d'éviter les jours de pluie. Là pour le coup, c'est un documentaire, s'il fait beau, tant mieux, s'il pleut, tant pis, on tourne. Et pour revenir sur Benjamin Castaldi, on va rentrer dans son intimité, on voit qu'il n'est plus ce qu'il était, mais qu'il espère avoir de nouveaux contrats, il se rassure comme il peut, et ça fait très vrai, et même un petit peu touchant. Vous avez été acheté par Dubaï, non? Jamais de la vie. Mais sinon maintenant, on va essayer de tourner un petit peu moins autour du pot, bien sûr qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant dans The Giacomo, à part peut-être la performance de Xavier Lacaille, qui pour le coup est plutôt bonne. Il est là pour interpréter un influenceur très porté télé-réalité dans son phrasé, et tu vois très bien qu'il a pas grand chose dans le ciboulot, et il se donne vraiment à fond. Il est de 100% teubé, superficiel, c'est vraiment le néant sans talent et sans passion qui veut juste être connu pour être connu. Bien entendu, il y a toute une thématique autour de la bêtise des réseaux, et le fait de le voir gagner en popularité, ce qui fait vraiment des bêtises qui deviennent virales sur les réseaux. Il mange des croquettes avec un filtre chien, et puis hop, c'est bon, ça devient viral, et tu vois le mec qui commence à prendre des dizaines de milliers d'abonnés. Il y a des messages bien sûr sur la toxicité des réseaux, de toute façon tu vois très bien à quel point ce film et ce personnage est complètement toxique. On va même jusqu'à montrer que ces influenceurs peuvent aussi parfois être dangereux vis-à-vis de leur communauté par rapport à des produits qu'ils peuvent vendre assez facilement auprès d'une communauté qui est fan et qui tombe très facilement dans leur piège. En soi, c'est plutôt une bonne cure, ce film, envers les réseaux sociaux. C'est vrai que quand tu sors de ta salle, t'as plus forcément envie de suivre ce genre de personnage, ce genre d'influenceur complètement borderline. Le souci, c'est que la fin ne donne pas forcément une belle morale à cette histoire. Et sinon, je pense qu'il y a quand même des personnes qui vont s'éclater devant cette production, notamment grâce à la performance de Xavier Lacaille, même si, je dois le dire aussi, c'est vrai que ça dure qu'1h30, mais même durant 1h30, on a quand même quelques petits ventres mous. C'est peut-être pas un truc, en fait, qui aurait dû finir en film. De toute façon, ça mérite pas non plus le cinéma, c'est clair. Mais ça aurait pu, je sais pas, être une fausse série documentaire qui sort sur les réseaux avec, je sais pas, des épisodes de 10, 15, 20 minutes, par exemple. Ça aurait peut-être été plus digeste que ce truc d'1h30 que l'on suit sans interruption et qui au final est assez fatigant vu le personnage. Donc laissez-vous tenter si ça pique à votre curiosité, si vous aimez bien le monde de l'influence, s'il y a des influenceurs que vous adorez qui sont dans le film. Bon allez, pourquoi pas, mais bon, il n'y a pas grand chose à en tirer. Et je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver dès demain pour parler du Vertige. Bruno. Oui. Quoi? Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance. Ok. Le Vertige de Quentin Dupieux, un autre projet français complètement what the fuck. Pour le coup, c'est vrai que là aussi, ça pique un petit peu ma curiosité, donc écoutez, j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. De toute façon, là aussi, c'est pas très long, donc si c'est pas bien, ça va, ça dure qu'1 heure. On en parle dès demain sur la chaîne, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.